Oui, bonjour, je m'appelle Ibra Diakhaté, je suis le président de l'association des propriétaires et résidents de la cité Touba Renaissance. La cité Touba Renaissance que vous voyez autour de nous et que nous avons eu le plaisir de visiter tout à l'heure. Pourquoi cette rencontre aujourd'hui avec la presse? Alors cette rencontre avec la presse est un cri de cœur, c'est une sonnette d'alarme que nous tirons pendant qu'il est encore temps, parce que notre cité est menacée et agressée de toutes parts. En particulier par tout le circuit de traitement des eaux, d'évacuation des eaux. Le canal que vous avez vu tout à l'heure qui longe la voie principale est complètement obstrué. Ce canal déversera fatalement ses eaux dans la cité à la première pluie. Un autre canal est censé évacuer les eaux usées de cette cité et d'une partie de Ouakam. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un canal qui est à ciel ouvert, qui est aussi obstrué par des ordures de toutes sortes. Nous avons sollicité et interpellé toutes les autorités qui vont bien, à savoir la mairie, l'urbanisme, l'ONAS, les promoteurs, parce que nous avons quand même acheté ces terrains via la promobilière de M. Mbakiou Faye. Et à l'heure actuelle, ils se jettent tous la balle. Donc nous voudrions quand même avoir un soutien d'une quelconque autorité ou d'une quelconque structure pour prévenir le pire qui s'annonce. Parce qu'à la prochaine saison des pluies, on aura beaucoup de problèmes. À l'heure actuelle, cette cité est infestée de moustiques, parce que vous avez vu quand même ce canal à ciel ouvert. Aucun traitement ne peut venir à bout de ces moustiques-là et c'est sujet à des maladies, à un inconfort tout à fait remarquable. Et quelle est votre différence avec le promoteur? Alors, nous avons 4 points qui nous opposent aujourd'hui au promoteur. C'est que ces terrains que nous avons acquis à coups de millions, avec les constructions que vous voyez autour de vous, eh bien, étaient assujettis à un lotissement complètement viabilisé. La viabilisation, c'est toute la partie évacuation des eaux, c'est la partie électrification, c'est le bitumage des routes et surtout les espaces publics qui ont été transformés, qui ont été morcelés et vendus. Il n'y a plus d'espace commun dans cette cité. Tout a été morcelé, mis à part ce carré central où nous sommes, qui est la propriété exclusive de la promobilière et qui a même le projet d'y ériger des immeubles. Il n'y a plus d'espace public dans la cité. Donc ça, c'est un point qui est en contradiction avec toutes les règles d'urbanisme. Il y a un pourcentage qu'impose le code de l'urbanisme, pourcentage dédié aux espaces publics. Le bitumage des routes, c'est des choses qui ont été payées, déjà payées, par tout acquéreur de terrain dans cette cité. Et depuis 3 ans, nous lui courons derrière pour qu'il finalise le bitumage. Je dirais même pour qu'il entame ce bitumage, parce que rien n'a été fait. Quand il pleut, cette cité est impraticable. Même quand il ne pleut pas, toutes les voitures ont des soucis, parce que vous avez vu l'état des routes. Donc ce point-là, il faudrait qu'il nous le règle très rapidement, parce que nous ne voulons pas aller au-delà de négociations à l'amiable que nous avons entamées. Il y a 4 mois, il nous a reçus et il s'était engagé à élargir le chemin d'accès que vous avez vu tout à l'heure, qui est un accès très exigu pour les centaines de véhicules qui passent par là par jour. Il s'était engagé à faire ces routes, à les bitumer, et aucun de ces engagements n'a été respecté. Voilà, donc c'est un cri de cœur que nous lançons aujourd'hui à son égard, à l'égard des autorités, qui sachent qu'il y a une bombe qui dort ici et qui risque d'exploser au prochain hivernage. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est, on l'espère, qu'il respecte ses engagements et qu'il fasse le tout pour qu'avant l'hivernage, qu'on puisse au moins viabiliser ce site, le rendre agréable. La prochaine étape, c'est que au niveau de l'ONAS, au niveau de la mairie, au niveau de l'urbanisme et au niveau de ces promoteurs-là, qu'on sache qui doit s'occuper de ces canaux. Parce qu'ils se rejettent tous la balle et pour l'instant, c'est nous qui en sommes victimes. Alors, si aucune de ces voies n'aboutit, eh bien, je pense que la justice est là pour tout le monde et nous n'hésiterons pas à attaquer. À part le promoteur Mbakiou Faye, est-ce que vos autres correspondances ont eu
un répondant? Alors malheureusement, tous nos courriers sont restés sans réponse. Et quand je dis tous nos courriers, c'est des courriers à l'intention du préfet, à l'intention du sous-préfet, à l'intention du maire, de monsieur le maire de Ouakam, à l'intention de ce promoteur, à l'intention de la direction de l'urbanisme, les différents ministères de l'habitat et du cadre de vie. Jamais on a reçu de réponse, y compris des notaires. La DESCOS aussi. Alors les notaires, on les a sollicités pour qu'ils nous aident quand même à régler tous ces problèmes parce qu'ils ont servi d'intermédiaire quand même à l'acquisition de ces terrains, à coût de millions, je le répète. Mais aucun de ces 3 notaires identifiés n'a daigné répondre à nos différentes communications, à nos différents courriers. Donc on aimerait vraiment que cet élément soit porté sur la place publique afin que ceux qui doivent intervenir le fassent encore qu'il est temps. Vous parlez d'engagement non tenu tout à l'heure. Est-ce que dans cette affaire, on ne pourrait pas parler de complicité de la part de l'État parce que vous vivez ces mots depuis des années? Alors moi je ne parlerai pas de complicité, mais je remarquerai simplement que si les espaces verts ont disparu, c'est suite à des remorcellements successifs. Et à chaque fois, le promoteur a réussi à avoir ses papiers. Donc on peut se poser effectivement une question légitime. Comment se fait que les règles de base du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées dans ces morcellements successifs? Je m'en arrête là. Est-ce que vous avez saisi le nouveau ministre de l'urbanisme? Nous n'avons pas encore saisi le nouveau ministre de l'urbanisme parce que, comme je vous l'ai dit, on a vraiment écrit partout et la lassitude commence à gagner. Et maintenant, l'idée c'est de passer à une étape supérieure, s'il le faut, parce qu'on a quand même les voies de justice qui nous permettent d'obtenir satisfaction. Ceci étant, on va écrire à ce nouveau ministre de l'urbanisme qui est du cadre de vie, qui nous aidera certainement à faire que notre cadre de vie soit conforme aux engagements de ce nouveau gouvernement.